bonsoir, mesdames et messieurs. Obrigado, je crois que c'est à peu près ce qu'on dit, mais c'est tout ce que je sais dire en portugais. Donc désolé pour tous les lusophones dans la salle, mais mon portugais est totalement inexistant. Je suis très heureux de vous accueillir pour cet événement qui ouvre un autre événement qui va lui-même contenir plusieurs autres événements, puisque c'est à l'initiative du consulat du Portugal à Genève que nous avons discuté avec l'une de ses représentantes, Ana Miranda, d'un projet de rendre hommage au cinéma portugais. Et c'est quelque chose justement sur lequel nous réfléchissions, parce que je pense que vous tous qui êtes dans cette salle le savez, le cinéma portugais, surtout ces 20-30 dernières années, est probablement l'un des plus dynamiques, l'un des plus originaux, l'un des plus intéressants et passionnants d'Europe, qui va de cinéastes extrêmement âgés, puisque le vétéran du cinéma mondial est portugais, Manuel de Oliveira, mais aussi qu'il comporte énormément de jeunes cinéastes importants, comme un cinéaste dont son film sera présenté dans le cadre de l'hommage que nous allons faire, comme Hugo Vieira da Silva et plein d'autres. Et puis, nous souhaitions, pour faire cet hommage qui va démarrer effectivement au mois de janvier, dans le cadre de la Cinémathèque suisse, créer un certain nombre d'événements. Alors nous allons, à partir du mois de janvier, rendre hommage au cinéaste suisse et portugais Basile da Cunha, que certains d'entre vous connaissent et qui est dans la salle, qui viendra présenter ses courts-métrages ici même, au Capitole, ou encore organiser l'avant-première du film La dernière fois que j'ai vu Macao, de João Pedro Rodrigues et João Rui Guerra da Mata, j'y suis arrivé, dont on fera l'avant-première en leur présence. Mais il y a un film que nous avons tous découvert à Berlin, au festival, qui nous a énormément émus, touchés, fascinés, qui est Tabou. Et nous tenions absolument à ce que ce film soit le symbole de cet hommage au cinéma portugais. Et on est très heureux que ce soir, ce symbole puisse être présenté devant vous, en présence de Miguel Gomes. Mais auparavant, j'aimerais vous présenter celui qui a beaucoup contribué à ce que cette soirée et cet hommage qui va continuer donc à partir du mois de janvier à la Cinémathèque suisse puisse exister, le consul du Portugal à Genève, Carlos Oliveira, le bien nommé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens absolument à remercier la Cinémathèque suisse de l'intérêt qu'elle a prêté au cinéma portugais. J'ai eu une suggestion de Madame Ana Miranda pour faire quelque chose avec le cinéma portugais. On s'est adressé à la Cinémathèque suisse et on a vu qu'on était très très bien accueillis. Alors je tiens vraiment à vous remercier. Je pense qu'il est assez important qu'on puisse présenter des films portugais à Lausanne. Lausanne, c'est une ville assez tournée vers la culture. Aussi, il y a énormément de Portugais par ici, comme vous savez, mais des fois, on ne connaît pas assez bien des différents aspects de la culture portugaise, dont le cinéma. Alors moi, je suis fier d'être ici parmi vous, d'être à vos côtés et de faire mon mieux de sorte que ce cycle de cinéma soit un succès et qu'on puisse vraiment présenter à Lausanne, peut-être la ville en Suisse où on compte plus de portugais, ces films portugais depuis le début du mois janvier. Je tiens aussi dans cette occasion à féliciter Miguel Gomes, le réalisateur de ce film qu'on va voir ce soir, honoré dans le Festival de Berlin. Moi-même, j'attends avec beaucoup d'intérêt de voir ce film. Je dois aussi vous dire que je vous invite pour un Porto, un peu dans la tradition portugaise, après le film, sinon on ne voyait pas le film convenablement. Et ce Porto a été offert par Caixa Geral de Depósitos, c'est-à-dire la banque portugaise qui est ici en Suisse. Eh bien, je voudrais faire votre temps. Merci encore. Monsieur le consul, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En effet, n'oubliez pas ce qui vous attend à la sortie, donc s'il vous plaît, selon les traditions, semble-t-il, buvons un verre à la fin, et un verre de Porto, s'il vous plaît. Alors j'ai le plaisir maintenant d'accueillir ce réalisateur qui en est à son 3e long métrage,
dont le deuxième film, d'ailleurs, ce cher mois d'août, sera présenté dans le cadre de cette rétrospective, cet hommage au cinéma portugais, ce panorama. Mais voilà, le réalisateur de Tabou, le co-auteur de Tabou, Miguel Gomes. Il doit me rejoindre, voilà. Bienvenue. Merci Frédéric. Merci monsieur le consul. Je vais boire un Porto, j'imagine. Je pense que je suis aussi invité. Je suis content avec ça. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici dans ces contextes avec un rapport. Les films peuvent être montrés ici avec ce rapport, avec une rétrospective sur le cinéma portugais. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir. Et moi, je suis très fier d'appartenir comme réalisateur à ce cinéma que je trouve que depuis les dernières 50 années, arrivé à sortir avec beaucoup de difficultés, avec pas beaucoup d'argent, ça se répète cycliquement, mais des films qui sont des films qui ont cette personnalité un peu propre et qui peut-être c'est quelque chose parce que je trouve que ça c'est une sorte de c'est lié au fait que ce sont des films indépendants du pouvoir politique, du pouvoir économique. Et c'est comme ça que je trouve que les cinémas, on peut faire des films personnels parce que, enfin, on le fait avec pas beaucoup d'argent, donc on le peut faire, c'est un luxe. C'est pas bien d'être pauvre, mais c'est peut-être le seul avantage d'être pauvre qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, normalement, je dis rien sur les films, je suis enlevé pour être, pour saluer les gens, je suis bien enlevé, j'imagine, donc normalement je dis bonsoir, il y a les films, après je viendrai à la fin, mais dans cette occasion, j'ai le très grand plaisir de vous présenter deux personnes qui sont des Suisses qui ont travaillé avec moi et avec l'équipe du film dans Tabou. Parce que moi, il y a 3 ans, j'étais à Genève dans une école de cinéma. J'ai connu ces deux gens, c'est une fille et un garçon, je crois. Et après, j'étais l'honneur d'être son professeur et ils ont fait des films pas mal. Mon travail, moi je suis un peu nul comme professeur, mais ils ont beaucoup aidé dans ce travail. Mon seule mission, c'était de les aider, de discuter avec eux pour qu'ils arrivent à faire un film à Genève, dans l'école de Genève. Et donc, ils ont arrivé à faire des films pas mal, pas parce que moi j'étais un grand professeur, mais parce qu'ils étaient de très bons élèves. Donc, je veux demander la présence ici, de monter sur scène, Maya Cosa, S'il vous plaît. et Sergio da Costa. Donc, ce sont deux jolis noms suisses. J'explique un peu. Ils n'ont pas vu les films. Ce sont les derniers membres de l'équipe qui n'ont pas vu les films. Ça, c'est lamentable. Mais je crois qu'on peut régler ça aujourd'hui. Donc, Maya, une vraie Suisse de Pologne, elle fait l'actrice. Elle fait un personnage. Est-ce que tu veux pas parler un petit peu de ton personnage? Il n'avait pas beaucoup de psychologie du personnage de Maya. Elle fait une polonaise taisée. Taisée, ça veut dire... C'est le regroupement de la jeunesse catholique, c'est ça? Moi, je ne savais même pas ça, mais elle a fait ça très bien.
comme actrice. Donc, je l'avais invitée et j'étais très content de la voir à Lisbonne. C'est un monsieur qui s'appelle Sergio da Costa, et donc il est un petit peu portugais. Et il était aussi un élève à moi. Les deux, ensemble, ont fait un film il y a un mois ou 2 mois. Non, vous avez fait des films il y a plus longtemps, mais ils ont été à Lisbonne, ils ont gagné le prix des meilleurs films portugais. Mais ils sont des Suisses. Dans un festival, bravo. Donc, Sergio, il n'est pas un acteur du film. Il pouvait être, mais malheureusement, je ne l'ai pas pris. J'ai tourné Oui, j'ai coupé, c'est plein. Mais il a fait un travail qui c'est un travail horrible. Parce qu'il était assistant de son. Donc, il faisait la perche. Donc, c'est pourquoi c'est horrible ce travail. Parce que s'il ne fait pas bien les choses, on le tape. S'il fait bien les choses, on l'ignore. Ignore parce qu'il a fait bien son travail, donc on entend le son, c'est bien. Mais personne, tout le monde s'en fout, parce que le son doit être comme ça. Donc, mon hommage aux assistants de son. Merci Sergio, merci Maya, merci la Suisse. Merci, à tout à l'heure.